Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de Bray Wyatt. Alors, pourquoi parler de Bray Wyatt aujourd'hui? Eh bien, on a plusieurs informations ces dernières semaines et même ces derniers jours sur Bray Wyatt, sur son futur, et donc on va essayer de faire un bilan depuis son retour il y a 7 mois environ, de savoir ce qui peut arriver à Bray Wyatt et surtout, eh bien, son futur. Voilà, son futur chez WWE en termes de gimmick, en termes de storyline, etc. Déjà, premièrement, faisons un bilan. Faisons un bilan de ce qu'il s'est passé depuis qu'il est de retour, donc il y a 7 mois. C'est compliqué, honnêtement, de faire un bilan. Je sais que beaucoup vont être très négatifs sur son retour, sur toute la storyline autour de Oncle Howdy. Je suis plus partagé que ça. Honnêtement, je suis beaucoup plus partagé que ça parce que je n'oublie pas les bonnes choses. Je n'oublie pas son arrivée qui était fantastique. Je n'oublie pas les teasers justement qu'on a eu jusqu'à son arrivée avec les QR codes, etc. qui en termes de teasing était vraiment une superbe idée. Je n'oublie pas son entrée que je trouve phénoménale. Le thème d'entrée, je le trouve fantastique. Vraiment, c'est déjà un de mes thèmes d'entrée préférés. Et de l'autre côté, eh bien, dans les choses négatives, je n'oublie pas, eh bien, le fait que ça a tiré en longueur avec Oncle Howdy, qu'on n'a pas compris où ça voulait aller. Clairement, ça c'est la chose principale. On n'a pas compris où ça voulait aller avec Oncle Howdy, ce qui est un problème, car de base, on comprend que Oncle Howdy est une double personnalité, une autre personnalité de Bray Wyatt, et finalement on part sur autre chose, on part sur quelque chose de peut-être plus complexe encore que ça, finalement quelque chose qui ne va nulle part. Et on arrive finalement à cette finalité qui, là, a pu, j'ai envie de dire, en sortir encore plus d'un de cette gimmick. C'est le Pitch Black match face à LA Knight. Un match très particulier que je ne saurais décrire, honnêtement. Qui pour moi va très bien parce que je sais exactement ce à quoi je m'attendais. Et quand je vois des matchs de Bray Wyatt, je ne m'attends pas à des matchs de catch, je m'attends à des choses, des trucs que je ne pourrais pas décrire là non plus, qui sont indescriptibles, qui sont particulières, qui sont hors normes d'un certain point de vue, qui ne sont pas normales tout simplement. Et moi ça me va parce que c'est ce que je demande avec Bray Wyatt. Maintenant je sais que ça en a laissé beaucoup de côté et finalement eh bien on a cette absence. Depuis maintenant 3 mois, on a cette absence de Bray Wyatt qui a loupé donc WrestleMania. On a parlé de blessures, on a parlé de problèmes de maladies. C'est très flou. C'est très flou la situation autour de Bray Wyatt. Ce qui est sûr c'est qu'actuellement il est toujours considéré comme l'un des membres du roster, hein. Il n'a pas été renvoyé par la WWE, juste il n'est pas dans les plans pour le moment parce qu'il n'est pas actif et il ne peut pas être utilisé. Encore une fois, on ne sait pas si c'est dû à une maladie, parce qu'on parle vraiment de maladie lorsqu'on met en avant l'absence de Bray Wyatt. Alors on espère que ce n'est pas si grave que ça. Ce qui est sûr, c'est qu'on avait eu des news sur le fait que Bray Wyatt n'avait qu'une envie, c'était de revenir. Donc il est toujours aussi motivé, et ça, c'est le plus important. Mais ouais, donc il y a un flou, et ce qui fait que forcément, quand on fait les 7 mois là de Bray Wyatt, on se pose des questions. Est-ce que vraiment ça valait le coup de revenir, si c'était pour en arriver là? Et pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi on en est arrivé à un point où ça a lassé pas mal de monde? Alors je dis pas mal de monde, mais Bray Wyatt, lors de ses dernières apparitions, obtenait encore de très belles réactions de la part du public, hein. Attention à ne pas mélanger les avis sur Twitter et l'avis finalement du grand public qui le voit en house show, qui le voit à SmackDown, à Raw. C'est totalement différent, hein. Je vous le rappelle toujours. Donc voilà, on va essayer de faire un point sur tout ça, où ça va aller, où ça peut aller, etc. Alors, pourquoi on en est arrivé là, à un point où cette gimmick de Bray Wyatt, avec ce Oncle Howdy, eh bien, a pu lasser des gens? Pourquoi? J'essaie de comprendre. Moi, ça ne m'a pas lassé, honnêtement, mais j'ai été un peu perdu. Pourquoi? Pour moi, c'est parce qu'on a laissé trop de liberté à Bray Wyatt. Et on le savait, lorsqu'il est revenu chez WWE, il a eu finalement un scénariste rien que pour lui, quelqu'un qui écrivait les choses avec lui. Voilà, il avait quelqu'un de très particulier avec lui. Et finalement, on a appris il y a quelques semaines, quelques mois, finalement Bray Wyatt n'était plus actif à ce moment-là, et bien qu'ils ont donné un autre scénariste à Bray Wyatt. Et ça, honnêtement, je pense que c'est une très bonne nouvelle. Quelqu'un qui pourra peut-être plus le contrôler. Et c'est le problème qu'on a avec Bray Wyatt, c'est qu'il a un tel esprit créatif, il a de l'imagination, il pense à 15 milliards de choses, des références, des anecdotes, etc. qui vont pouvoir rajouter dans cette histoire
qu'il crée, qu'il écrit, bah, ce qui fait qu'on peut être perdu. Il y a tellement de choses, il veut tellement en mettre, et bien que parfois ça peut être confus. Et je pense, honnêtement, que c'est l'un des problèmes de Bray Wyatt, c'est le fait qu'il réfléchit trop, c'est le fait qu'il veut être toujours dans le plus. Et ce qui est bien, parce qu'honnêtement, on aime aussi réfléchir, on aime réfléchir à ce que nous propose Bray Wyatt. Mais il y a une limite, Et là, je pense que pour certains, on a atteint une certaine limite. Donc, je pense que avoir quelqu'un qui va pouvoir lui dire non, non, là c'est trop, non, reste simple, voilà, fais ci, fais ça, sans le contrôler, on est d'accord, mais pouvoir lui dire non à certains moments. Et je pense que ça a manqué. Lors de son premier run de retour, ça a manqué quelqu'un qui lui dise non, là on comprend rien, non, va droit au but. Arrête de faire du teasing, va droit au but. Je pense que ça a manqué. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir améliorer chez Bray Wyatt, parce que ce n'est pas la première fois qu'on le voit. Alors là, pendant ces 7 mois, il n'a pas eu de problème de booking en soi, ce qui est déjà une bonne nouvelle, parce que quand c'était Vince McMahon, je ne vais pas vous rappeler toutes les fois où il a perdu, où il y a eu des segments mauvais, où il a dû perdre des matchs, etc. Et ce qui a enlevé toute, finalement, l'aura de Bray Wyatt. Là, on n'est pas sur un problème de booking, mais je trouve que Bray Wyatt doit faire un effort de ce côté-là. Autant Bray Wyatt est l'un de mes catcheurs préférés, mais clairement, de ce côté-là, il y a un effort à faire. Et aussi, du côté de la WWE, il faut le recadrer, il faut savoir le faire. Encore une fois, un Triple H, je ne sais pas qui, mais quelqu'un d'important doit pouvoir le recadrer, le mettre droit dans le droit chemin. Encore une fois, il peut créer des choses, il peut créer des histoires, mais il faut qu'il y ait une ligne directrice, et il faut quand même qu'on le dirige un minimum. Et pourquoi je parle de ça ? Parce que finalement, beaucoup voulaient le retour du Fiend, voilà, du personnage du Fiend. Et Bray Wyatt l'avait dit en interview, il n'y aura pas de retour du Bray Wyatt de la Wyatt Family, il n'y aura pas le retour de The Fiend, car pour moi, ces personnages sont morts. Et je suis totalement d'accord avec lui, pour le coup, sur ça, totalement d'accord avec lui. Pour moi, ces personnages sont morts, et c'est fini, il faut passer à autre chose. Certes, le Fiend était incroyable, malheureusement, la WWE, en général, je parle Vince McMahon, etc., ses équipes, l'ont tué, pour moi, clairement. Il faut faire avec, maintenant. Et sauf qu'on a des rumeurs, là, ces derniers jours, sur le fait que la WWE voudrait que Bray Wyatt revienne avec ce personnage du Fiend. Et rumeurs qui vont vite être éteintes, finalement, parce que ces rumeurs viennent de Fight Fan. Alors honnêtement, je ne connais pas vraiment, et je ne pourrais même pas dire à quel point c'est fiable, parce que j'en ai jamais trop entendu parler. Mais ces rumeurs ont vite été, finalement, éteinte par une personne, le créateur du masque du Fiend, donc qui est Jason Baker, qui a tweeté quelque chose. Ça peut être difficile, je vous le cite, ça peut être compliqué finalement pour la WWE de considérer un retour du Fiend, sachant que tous les moules des masques du Fiend ont été détruits l'année dernière. Donc en gros, il n'y a plus rien pour refaire des moules du masque du Fiend, il n'y a pas de merchandising à faire, il n'y a rien. En fait, il n'y a plus rien autour du Fiend, donc clairement, ce n'est absolument pas les plans. Voilà, la rumeur a été directement éteinte, donc ne vous attendez pas à voir le Fiend de retour lors des prochaines semaines, prochains mois. Ça ne devrait pas du tout arriver. Mais maintenant, la question qu'on peut se poser, quel avenir pour Bray Wyatt chez WWE? Déjà, on va espérer qu'il puisse revenir dans un temps réduit. Voilà, on espère qu'il soit là d'ici quelques semaines, quelques mois, mais en tout cas prochainement, on l'espère. On espère que mentalement, physiquement, Bray Wyatt va bien. On espère qu'il va se soigner, que ce soit une maladie ou une blessure. Bref, peu importe. On espère qu'il va aller mieux et qu'il va pouvoir faire son retour. Et surtout, que faire? Que faire? Déjà, je pense que son retour, il faut faire quelque chose de marquant. Voilà, clairement, je parle pas en termes de storyline ou quoi que ce soit, mais un segment marquant que personne ne voit arriver. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu trop de rumeurs autour de son retour, qu'il n'y a pas forcément eu du teasing. Le teasing, c'était bien pour la première fois, mais peut-être que cette fois-ci, on peut faire autre chose. Cette fois-ci, vraiment quelque chose de soudain, quelque chose qui arrive et c'est une énorme surprise. Bray Wyatt qui fait son retour. Ça peut être cool. Ensuite, est-ce qu'on va repartir sur la même gimmick avec Oncle Howdy? Je pense qu'on est obligé, forcément, parce que ce serait très bizarre de repartir sur autre chose et de faire comme si de rien n'était, comme si Oncle Howdy n'avait pas existé, comme si toute cette relation qu'il a avec lui, tout ce qu'il a créé ces derniers mois, qui n'ont mené un peu nulle part, finalement, il a quasiment créé une équipe avec Oncle Howdy, parce qu'à la fin, il s'est vraiment allié avec lui. Comme si ça n'avait pas existé, ils ne pourront pas, je ne pense pas. Donc forcément, on va être obligé de terminer, entre guillemets, cette histoire. De quelle manière? Ça, je ne sais pas. Est-ce qu'on va démasquer enfin Oncle Howdy? C'est un peu la question qu'on se pose depuis le début. Qui est sous Oncle Howdy? Alors,
Il y a de très fortes chances que ce soit Bo Dallas, voire c'est quasiment sûr que ce soit Bo Dallas. Mais voilà, est-ce qu'on continue là-dessus? Comment on continue là-dessus? Ça va être une vraie question. Est-ce qu'on va repartir sur une nouvelle histoire? Et je pense honnêtement que Bray Wyatt, pour son retour, n'a pas besoin d'adversaire. Ça peut être bizarre, mais je pense que pour son retour, il peut tout simplement venir sur le ring et avoir un segment avec Oncle Howdy et un truc qui finalement révèle l'identité de Oncle Howdy, mais en tout cas qu'on termine un truc avec ce Oncle Howdy et qu'on n'ait pas du teasing. J'en parlais tout à l'heure, et j'en parle souvent avec la Bloodline. Le teasing, c'est bien te faire croire qu'il va se passer quelque chose, mais non, il se passera la semaine prochaine, dans 3 semaines, dans 4 semaines. Mais à un moment donné, il faut des faits, il faut quelque chose de concret. Et je pense que c'est ce qui a manqué aussi avec le premier run de Bray Wyatt sur son retour, des faits concrets, des faits marquants. Le teasing, c'est bien, mais il faut des choses. Il faut des choses à raconter, il faut des choses marquantes. Donc je pense qu'il doit faire un retour, bien évidemment. Je n'ai pas envie de voir Bray Wyatt hors de la WWE. Je vois pas mal de tweets à ce niveau-là qui ne veulent plus Bray Wyatt chez WWE. Bon, ne vous en faites pas. Bray Wyatt fait quand même pas mal vendre en termes de merchandising. Et encore une fois, le public réagit très très bien à Bray Wyatt. Donc n'écoutez pas vraiment ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mais voilà, donc j'espère que Bray Wyatt ne va pas partir en feud directement avec quelqu'un. Bien évidemment, ça c'est une certitude, mais Bray Wyatt ne doit pas partir en guerre contre quelqu'un qui a un titre. Ça paraît normal et logique, et c'est ce qu'il a fait lors des 7 premiers mois, et ce qui est une très bonne chose, et c'est ce qu'ils ont fait plutôt, de ne pas le mettre dans une histoire où il y a un titre ou quoi que ce soit. C'est très bien, faut le mettre en dehors de tout ça. On en reparlera plus tard, voilà, quand il y aura peut-être plus de construction, etc., plus de temps qui auront passé. Mais pour le moment, non, il ne faut absolument pas le mettre dans un titre. Éloignez-le loin de tout ça. Et surtout, il faut qu'il se reconstruise. Vraiment, il se reconstruise en tant que Bray Wyatt fort. Il faut que les idées soient claires, qu'elles soient précises, concrètes. Bref, je pense que j'ai à peu près tout dit, mon avis sur Bray Wyatt, ce qui va se passer, la rumeur sur le Fiend, encore une fois, je vous l'ai dit, le retour du Fiend, n'y croyez pas, c'est une rumeur et c'est une mauvaise rumeur selon moi. Bien évidemment, ce n'est que mon avis, mais je pense pas que le Fiend va revenir. Et vu ce qu'a dit le créateur du masque, celui qui créait ces masques-là, qui les formait, clairement, le Fiend ne sera pas de retour. Que ce soit une bonne ou une mauvaise nouvelle, en tout cas pour moi au moins c'est clair, il n'y aura pas de retour du Fiend. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. J'espère que cette vidéo vous aura plu, bien évidemment. Et nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!